Après 6 ans d'expérience, plus de 13 millions d'euros investis et plus de 1000 biens analysés, j'ai une certitude, l'immobilier récompense ceux qui passent à l'action. Bienvenue dans la Fabrique des investisseurs, le podcast de ceux qui décident pendant que les autres hésitent. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Fabrique des investisseurs, c'est Jérôme, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode court, précis, efficace en mode bottage de fesses. Alors aujourd'hui, pas de blabla, on va directement attaquer dans le vif du sujet sur finalement une problématique que je vais rencontrer très souvent au niveau des investisseurs débutants. Cash flow ou patrimoine, que faut-il vraiment viser au départ ? Donc, je vais bien sûr me référer par rapport à mon expérience personnelle. Moi, j'ai démarré les investissements, pour rappel, en 2020 où j'ai acheté mon premier immeuble. On est en 2026. Aujourd'hui, je m'apprête à avoir, si tout se passe bien, Inch'Allah, 20 lots. Donc voilà, ça commence à faire un petit nombre. Et le fond de ma pensée, c'est que entre mes idées de 2020 et mon expérience, et ce que mon expérience me montre en 2026, voilà, ça c'est mon expérience à titre personnel. J'ai bien sûr toute mon expérience à titre professionnel avec tous les clients que j'ai pu accompagner également, plus d'une centaine de clients de par ces dernières années. Finalement, les idées elles peuvent évoluer. Et c'est normal et c'est ok. Mais l'idée centrale derrière tout ça, c'est vouloir tout de suite. C'est peut-être justement la pire stratégie. Et je vais vraiment essayer de vous décrire un petit peu cette façon de penser. Donc il y a une problématique qui est assez classique. C'est que quand on commence, on veut du cash flow. La plupart des investisseurs veulent du cash flow, ne jurent finalement que par ça. Pourquoi ? Parce que finalement sur les réseaux sociaux c'est ce qui fait vendre, tout simplement. Tout le monde en parle. C'est hyper bandant de se dire que on peut devenir entre guillemets rentier, arrêter son travail grâce au cash flow. Et c'est vrai, voilà, je vais pas vous dire le contraire, c'est vrai, mais par contre le cash flow, finalement il y a tout un mythe autour de tout ça, et il faut vraiment en prendre toute la mesure. Donc vraiment le but de cet épisode, c'est de vous montrer que le cash flow n'est pas entre guillemets sans risque, et bien au contraire. Alors moi, quand j'accompagne des gens, quand je les aide, que ce soit en coaching, accompagnement, ou même sur des projets de chasse immobilière clé en main, je leur pose toujours la question. J'essaye toujours de savoir à qui j'ai affaire, ce que je vais appeler moi le fameux profil investisseur, qui est pour moi la base de tout. J'essaye d'identifier vraiment la vision des gens à travers l'immobilier, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs rêves, à quoi va servir l'immobilier. Et de tout ça, j'en fais une tambouille finalement, ma recette magique, et j'en déduis, j'en retranscris un profil investisseur, un type d'investisseur qui va être plus ou moins qui va être plus ou moins à l'aise avec l'idée de prendre du risque, avec l'idée de faire de la gestion derrière, etc., etc. Parce que oui, les amis, le cash flow, un cash flow fort, un cash flow important implique souvent plus de gestion à titre personnel, plus de risques, des zones d'investissement spécifiques, et c'est pas toujours compatible avec les uns ou les autres, et c'est pour ça qu'il faut vraiment être assez vigilant. Alors oui, bien sûr, si ton projet c'est d'avoir un complément de revenus, d'avoir cette envie et cette vision peut-être d'être plus à l'aise financièrement, de réduire ton temps de travail d'ici quelques temps parce que tu as justement cette autre source de revenus, il te faudra ton cash flow. Mais ton cash flow, tu dois... le projet qui va te ramener ton cash flow, tu dois vraiment le maîtriser, et ça ne doit pas être l'inverse, tu ne dois pas subir les choses. Et vraiment, ça c'est quelque chose qui est primordial à comprendre. C'est que le cash flow, il peut attirer, il est séduisant, c'est du cash que tu trouves, que tu vas encaisser tout de suite. Mais par contre, un patrimoine, pour moi, il est là surtout pour te sécuriser. Donc, il faut bien faire la part des choses.
Le rôle d'un patrimoine aujourd'hui, comment on développe un patrimoine? On va le développer justement, la première chose, c'est bien sûr grâce à l'effet de levier bancaire. Je ne vais pas vous rappeler ce que c'est. J'espère que c'est une notion qui est acquise de votre côté. Première chose, vous allez également, grâce à cet effet de levier, avoir ce qu'on appelle l'épargne invisible, cette fameuse capitalisation. Tous les mois, on rembourse à la banque des lignes de prêt. Vraiment, cette notion, elle est absolument dingue, hein. Je prends tout le temps l'exemple en conférence. Voilà, j'ai un petit diagramme et j'explique que par exemple pour 150 000 euros empruntés sur l'espace de 5 ans, sur des taux 3,5 sur 20 ans, ça représente 28 000 euros d'épargne réalisée donc voilà, en 5 ans sans s'en rendre compte. Ça, c'est de la capitalisation, c'est de l'enrichissement purement passif, purement invisible. Et le patrimoine, son job, il est là. Il est là pour vous amener de la sécurité sur du long terme, potentiellement également une valorisation en fonction des secteurs sur lesquels vous allez vous positionner. Il faut également comprendre qu'un bien, entre guillemets, à cash flow zéro, ou on va dire en autofinancement, voilà, en se disant que avec la taxe foncière et les différentes charges lissées à l'année, on est neutre, hein, ce qui est finalement le minimum syndical, je pense. Ça peut également être stratégique. Pourquoi? Parce que quand on investit sur un bien voilà, de cette typologie-là, mais sur un secteur en forte croissance ou du moins en devenir avec des perspectives d'évolution intéressantes, eh ben on peut se rendre compte que c'est des biens qui vont nous rapporter plus d'argent que potentiellement un bien sur un secteur éclaté qui va vous rapporter 200 euros par mois. Donc il faut vraiment faire la part des choses, il faut vraiment être OK avec ce truc-là, de se dire, est-ce que j'ai envie en effet d'avoir de l'argent tout de suite, quitte à un petit peu délaisser mon secteur, quitte à être un petit peu moins exigeant. Alors bien sûr, il y a quand même des règles à respecter sur le secteur, hein. Clairement, moi, les élèves que je vais accompagner, l'idée c'est d'allier le meilleur des deux mondes parce que j'ai une excellente connaissance du secteur et terrain d'une manière générale. Donc on arrive à trouver des secteurs intéressants sur lesquels on a une forte tension locative, sur lesquels on a également des perspectives de développement et sur lesquels surtout on a un prix d'acquisition au mètre carré un peu moins important, donc une rentabilité un petit peu plus élevée. Donc, mais pour ça se fait pas du jour au lendemain. Moi, ça fait 6 ans que c'est mon job, 5 ans, mais 6 ans que j'investisse, 5 ans que c'est mon job. Des visites, des villes, j'en ai fait, voilà, j'ai mon expérience aujourd'hui qui parle pour moi. Donc, c'est facile aujourd'hui, quand tu as une excellente connaissance terrain, de savoir là où il faut investir. Néanmoins, quand on commence, c'est vrai que quand on fantasme un petit peu par uniquement le cash flow, on aurait peut-être tendance à aller chercher des projets dans des zones qui ne sont pas forcément idéales. Alors, parce que sur le papier, c'est beau, hein. De toute façon, la rentabilité, elle est effective que quand tous les biens ils sont loués. Et pour avoir parlé avec beaucoup d'investisseurs, il y en a certains qui se positionnent sur des secteurs qui vont être je ne sais pas quel est le mot, reculé, mal étudié, enfin peu importe, et que finalement ils vont se retrouver avec des périodes de vacances locatives un petit peu plus importantes. Alors ça vient aussi du fait que la stratégie initiale réalisée, voilà, on n'était pas sur des logements, on va dire, de très grande qualité, et ça jouait également. Donc voilà, donc ça, toutes ces notions-là, finalement, elles sont hyper importantes à bien appréhender au début. Si tu écoutes cet épisode jusqu'ici, c'est que tu as compris une chose. L'immobilier peut changer une vie. Mais entre le comprendre et le faire, il y a un cap que beaucoup ne franchissent jamais et jusqu'à présent, je n'ai pas encore vu ton inscription passer. Lors de mes conférences, je vois toujours deux profils. Il y a ceux qui attendent encore et toujours le bon moment et il y a ceux qui acceptent d'apprendre en avançant. L'investissement immobilier n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de décision répétée. Et la première est souvent la plus compliquée et la plus inconfortable. Après plus de 6 ans de terrain en tant que professionnel de l'immobilier, 13 millions d'euros investis et plus de 1000 visites de biens effectuées, j'ai condensé mon approche dans une immersion immobilière de 3 jours. Pendant ces 3 jours, l'objectif est simple, te montrer exactement la méthode à appliquer pour générer des revenus complémentaires, anticiper ta retraite et sécuriser l'avenir de tes enfants. Concrètement, à l'issue de l'immersion, tu seras capable de clarifier ta vision et tes objectifs,
Identifier une stratégie cohérente avec ton profil investisseur. Analyser un bien sans te raconter d'histoire ou encore savoir dire oui à une bonne opération ou non à une mauvaise et ce, sans regret. Et surtout, tu repars avec un plan d'action clair, adapté à ton niveau, que tu sois au début de ton parcours ou bien déjà investisseur. L'objectif n'est pas de te vendre du rêve. L'objectif néanmoins est de te rendre opérationnel afin d'accélérer sur tes projets d'investissement pour atteindre tes objectifs. Toutes les informations relatives à cet événement sont dans la barre de description. Et comme tu le sais, changer de trajectoire commence toujours par une décision. Alors, j'ai une seule question à te poser. Quelle sera ta prochaine décision? Donc pour en revenir à la problématique de démarrage, à savoir cash flow ou patrimoine, que faut-il vraiment viser au départ? Je vais faire mon normand, hein. J'ai pas de réponse toute faite, ça va vraiment dépendre un petit peu de vos objectifs, de votre vision, de vos ambitions finalement. Mais une chose est sûre, quand on veut enchaîner les projets, quand on a la dalle, voilà, comme ça peut être mon cas, comme c'est le cas pour beaucoup de mes élèves, voilà, qui ont des visions ultra ambitieuses, qui veulent, ils ont certains 23 à 25 ans, ils veulent atteindre le million de patrimoine à 30 ans, et c'est juste trop bien. Moi, j'adore bosser avec des profils comme ça. Et forcément, quand on a cette volonté, quand on a voilà, cette vision, on se doit d'être sur des projets rentables pour pouvoir enchaîner les opérations et pour pouvoir, ne pas creuser sa capacité de financement. Néanmoins, j'attire à chaque fois une attention toute particulière sur le secteur parce que oui, on doit faire du cash flow, on doit avoir des projets rentables qui couvrent à minima 70% du montant du crédit, que le prorata des loyers couvre 70% du montant du crédit, mais il ne faut pas non plus délaisser le secteur, il ne faut pas non plus délaisser cette zone qui peut parfois, voilà, y a l'enrichissement à l'instant T, ce fameux cash flow, mais il y a aussi la revente, quoi. Et ça, trop de personnes ont souvent tendance à le négliger. Comme l'expression dit, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Si vous, à l'arbitrage de votre projet, vous faites une moins-value de moins 20 ou de moins 30, bon, finalement, c'est que le projet, il aura peut-être été rentable à l'instant T, mais que, in fine, c'est pas si intéressant que ça. Enfin, voilà, vous comprenez un petit peu la logique. Donc, vigilance les amis quant à ce fameux cash flow. Et si je reprends encore une fois mon exemple, tel que moi, ma vision des choses, alors aujourd'hui, comme je vous le disais, quand j'ai démarré en 2020, je voulais du cash flow, ma vision c'était vraiment être rentier à travers mes loyers. Alors je le suis pas aujourd'hui intégralement, parce que forcément quand on a une famille avec 4 bouches à nourrir, 2 adultes, 2 enfants, il faut quand même un petit peu de sous, on va pas se mentir. Donc clairement aujourd'hui mon immobilier en locatif, j'entends, ne me permet pas d'assouvir tout ça. Par contre, l'ensemble de mon expertise aujourd'hui, que ce soit à travers du coup les biens locatifs, à travers forcément le marchand de biens, à travers les différents accompagnements que je vais faire, aujourd'hui c'est mon métier, donc fort heureusement je peux vivre convenablement de toutes ces activités. Sinon, je serais retourné salarié. Donc voilà, mais ma vision, elle a évolué. Je recherchais beaucoup de rentabilité. J'ai, sur mes premiers projets, cherché des projets à fort cash flow. Sur mes 2 premiers immeubles, j'ai plus de 1000 et 1500 euros de cash flow à chaque fois. J'avais une première coloc également sur laquelle on avait une renta qui n'était pas déconnante. Et après, j'ai décidé de sécuriser un peu le patrimoine parce que je suis devenu papa. Et ma vision, je me suis dit déjà des projets à forte rentabilité, c'est un peu plus chronophage en gestion, plus de charge mentale, voilà. Donc je me suis dit il faut aussi équilibrer les choses. Donc j'ai acheté un appartement dans le centre-ville de Rennes sur lequel c'est un bail nu, donc j'ai pas de turnover ou pour ainsi dire quasiment pas, donc très peu de charge mentale. J'ai acheté du coup la maison, ma résidence principale, histoire d'équilibrer un petit peu mon patrimoine. Je le vois vraiment comme une partie d'échec avec des actions offensives sur des immeubles de rapport, des stratégies courte durée, de la colocation, voilà, qui va venir booster ma rentabilité, et puis également une stratégie défensive. Si vous êtes investisseur en bourse, vous savez très bien qu'il y a des actions potentiellement un peu plus volatiles ou un petit peu plus risquées que d'autres, et d'autres actions qui vont venir stabiliser un fonds de portefeuille, qui sont là dans le temps, qui vont avoir leur petite croissance à 1 ou 2% par an, et qui derrière, on sait qu'on ne sera pas emmerdé. Et pour moi, l'immobilier, c'est exactement pareil. Entre
justement trouver des projets rentables et des projets un petit peu plus sécurisants. Et le but du jeu, c'est de trouver également votre propre équilibre. Et c'est vrai que dans l'accompagnement que je vais pouvoir réaliser, on travaille énormément là-dessus, surtout au démarrage, sur par quoi on commence finalement. Je vous reprends l'exemple, là un exemple très concret sur un coaching hier soir avec des élèves qui ont démarré il y a un mois. Donc on est sur un couple et en fait la vision elle est un petit peu différente pour l'instant. J'ai le garçon, je dirais pas les prénoms pour l'instant, mais qui comment dire, lui à la dalle veut monter un gros parc immobilier, et puis j'ai la copine qui est un peu plus pour l'instant sur un profil défensif en mode besoin de sécurité, la résidence principale, etc. Sauf qu'aujourd'hui, leur vision aujourd'hui ne s'accorde pas, leurs envies ne s'accordent pas pour aller dans la vision commune. Et la vision commune, c'est avoir plusieurs milliers de cash flow d'ici quelques années. Donc il faut bien faire les choses, il faut bien articuler, et il va falloir justement qu'on mette en place le plan d'action avec les types de biens dans le bon ordre surtout, pour que tout le monde s'y retrouve, pour que tout le monde soit OK avec les choses, avec les prochains projets. Parce que s'il y en a un qui est satisfait et pas l'autre pour une raison, trop de prise de risque, ou alors ça va pas assez vite, etc., c'est pas le but. Quand on investit en couple, c'est vraiment primordial que les deux soient vraiment alignés sur la vision et l'exécution. Donc voilà, vous pouvez maintenant vous poser la question suivante. C'est quoi votre vision justement? C'est quoi vos ambitions à travers l'immobilier? Qu'est-ce que vous voulez en faire? À quoi ça va servir? Est-ce que vous voulez un revenu immédiat? Est-ce que vous visez une stratégie vraiment long terme en mode un peu plus passif? Vous n'avez pas besoin d'argent tout de suite? Parce que oui, construire un patrimoine, ce n'est pas gagner vite, c'est durer. Je le dis toujours, l'immobilier, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Je vous laisse méditer là-dessus, les amis, et on se retrouve très vite dans un nouvel épisode.